Le 11 avril 2019, la Fédération de la vente directe organisait le 7e colloque européen Innovation et Commerce en partenariat avec l'EM Lyon et l'IAE Lyon. Le but est de réunir et de faire échanger des professionnels de la vente directe, des étudiants, des professeurs et des experts autour de problématiques communes au monde académique et professionnel. Ces rendez-vous sont donc devenus très importants pour la fédération et ses entreprises. On est les premiers vendeurs de France, quelque part, donc quasiment 700 000 vendeurs. Donc c'est un peu notre devoir, notre rôle, de mettre en lumière un métier inspirant. Donc premier point. Et le deuxième point, c'est qu'il se passe beaucoup de choses au niveau de changements dans les modes de vente, les modes de consommation. Les deux sont très liés. Et donc c'est d'avoir un regard pour les professionnels sur ces évolutions, sur ces tendances. Ça permet d'échanger des points de vue et d'avoir aussi des retours de chercheurs, parce que ce n'est pas forcément le monde qu'on ne connaît pas en fait. Souvent l'entreprise, l'université, les chercheurs, on est un petit peu éloignés. Cette année, le thème du colloque est un sujet actuel qui est au cœur des préoccupations des entreprises. Le thème du colloque, c'est commerce et omnicanal. Donc il s'agit de comprendre comment le commerce évolue suite à la multiplication des canaux de distribution que l'on donne aux clients pour nous contacter ou pour acheter dans notre entreprise. L'omnicanalité peut sembler être loin des problématiques de la vente directe. Pourtant, le lien est évident. Finalement, le consommateur décide, de consommer, d'acheter, de s'informer où il veut, quand il veut, avec l'outil qu'il veut. Et donc, pouvoir suivre le consommateur, ça implique de sortir de la vente à domicile monocanal pour aller sur le digital. Donc, 2 canaux, on est déjà dans l'omnicanalité. On se rend compte que les points de contact digitaux sont un moyen de ne pas perdre le lien avec le client, soit simplement pour lui pousser de l'information, des nouvelles recettes, soit le faire rigoler, soit le préparer à la prochaine réunion. En tout cas, il y a plein de petits cailloux qui peuvent mener à la prochaine réunion qu'on va attendre avec impatience parce que ça sera sublimé par cette mise en bouche sur les réseaux sociaux, sur le digital. Finalement, la vente directe, au même titre que tous les vendeurs, toutes les marques aujourd'hui sont confrontés à l'omnicanalité parce que le consommateur, il est très caméléon. Les clients ont plus changé en 20 ans qu'en 20 siècles, c'est ce que j'aime dire. Et il est donc impératif de faire évoluer tous les canaux de distribution sous peine de disparaître. Le client, quand il vient en magasin, il est pressé, il a des attentes particulières. Quand il vient en réunion, il est probablement différent de ce qu'il était avant parce qu'il est allé sur les réseaux sociaux, parce qu'il est allé sur Internet. Et donc, il faut se réinventer face à ses clients connectés. C'est un impératif. Une des solutions apportées lors de ce colloque pour réussir à faire évoluer les canaux de distribution est de remettre de l'humain au sein de la relation client, une des forces de la vente directe. Face à une technologie partout, tous azimuts, il y a une forme de saturation technologique et la technologie est en train de reprendre sa place, être au service de l'humain. On a de plus en plus de gens qui, effectivement, quand ils quittent leur ordinateur, c'est pour retrouver une relation humaine. Et je trouve que l'un des points forts de la vente directe, c'est ce côté humain qu'on a de plus en plus de mal à retrouver ailleurs, alors que c'est recherché par le consommateur. La vente directe est une solution aujourd'hui à travers le contact humain chaud que cela permet dans la relation, une solution à une vente qui peut être plus froide sur le digital. L'intérêt de ces rencontres est donc de réussir à suivre les tendances en matière de commerce, mais aussi d'anticiper le futur de la vente directe. On voit bien qu'on est, comment on peut dire, à la croisée des chemins et qu'il va falloir se positionner sur qu'est-ce que ça va être la vente directe même pas dans 10 ans, dans 2 ans. Donc oui, c'est toujours important pour les sociétés de parler des problématiques et éventuellement de faire des colloques dessus.